Bien avant l'apparition de l'homme, la terre était peuplée d'êtres invisibles à nos yeux, les djinns. Créés d'un feu sans fumée, ils parcouraient le monde, libres et puissants. Parmi eux, un être se distinguait par son adoration et sa connaissance, Iblis. Avant les humains, Allah créa les djinns. Le Coran mentionne, et nous avions certes créé les djinns auparavant, à partir d'un feu d'une chaleur ardente. Al-Hijr, sourate 15, verset 27. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. Les djinns peuplaient la terre, dotés de libre arbitre. Ils bâtissaient, régnaient et prospéraient. Cependant, au fil du temps, leur comportement changea. La corruption et l'oppression gagnèrent leur cœur, et le mal se répandit parmi eux. Comme le rapporte Ibn Kathir dans un hadith, avant qu'Adam ne soit créé, les djinns habitèrent la terre. Ils y versaient le sang et commettaient des actes de désobéissance. Allah envoya alors les anges pour les chasser vers les îles et les montagnes. Ainsi, leurs guerres et leurs injustices les conduisirent à être dispersés par le décret divin, laissant la terre prête pour une nouvelle création, l'humanité. Parmi ces djinns, Iblis était différent. Sa piété et sa soumission l'élevèrent jusqu'à côtoyer les anges, bien qu'il ne soit pas des leurs. Il se distingua par sa connaissance et sa dévotion. Allah dit dans le Coran, « Il était du nombre des djinns, mais il désobéit à l'ordre de son Seigneur. » Al-Kahf, sourate 18, verset 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Iblis devint un modèle d'adoration. Mais au fond de son cœur sommeillait un orgueil silencieux. Un orgueil qui allait précipiter sa chute. Puis vint le moment où Allah créa Adam de l'argile et lui insuffla de son esprit. Un ordre divin fut donné. Allah dit dans le Coran, « Quand nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il était du nombre des mécréants. Al-Baqarah, sourate 2, verset 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Iblis, créé de feu, se considérait supérieur à Adam, fait d'argile. Cet orgueil l'empêcha d'obéir. Comme le mentionne le Coran, il déclara « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sad, sourate 38, verset 76. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Refusant de se prosterner, Iblis fut maudit et banni de la miséricorde d'Allah. Allah lui dit, « Sors d'ici, car te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Sad, sourate 38, versets 77 à 78. قال فاخرج منها فإنك رجيم.
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Poussé par la haine, Iblis jura de pervertir Adam et sa descendance. Comme le mentionne le Coran, il déclara « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit « Tu es de ceux à qui délai est accordé. » Al-Hijr, sourate 15, versets 36 à 37. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. Ainsi commença sa mission. Détourner l'humanité du droit chemin. Iblis trompa Adam et Ève, les poussant à désobéir à Allah en mangeant du fruit défendu. Il leur jura « Je suis pour vous un conseiller sincère. » Ainsi, il les trompa. Al-A'raf, sourate 7, versets 21 à 22. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Malgré sa ruse, Iblis n'a aucun pouvoir sur les croyants sincères. Allah dit dans le Coran « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. » Al-Hijr, sourate 15, verset 42. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Le jour du jugement, Iblis et ceux qui l'auront suivi seront condamnés. Le diable dira « Je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Je vous renie. » Ibrahim, sourate 14, verset 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. L'histoire d'Iblis nous rappelle les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Seule la foi protège de ces ruses. Que cette histoire nous inspire humilité et vigilance. Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme un ennemi. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير